Hiya Mélissa Light, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Mélissa Watt en espérant que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de sexy, être sexy à tout âge. C'est possible. Et oui, c'est possible. Donc, nous allons réfléchir ensemble sur d'abord c'est quoi être sexy et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on estime qu'on ne l'est plus. D'accord? Donc, j'ai fait quelques recherches, hein. La première chose, c'est que nous allons d'abord définir c'est quoi être sexy. Être sexy, c'est qui a du sex appeal, des formes physiques attrayantes. Bon, être sexy, on peut aussi dire que qui représente des traits physiques de manière subjective. D'accord? Et ça, c'est la partie, la définition qui m'intéresse le plus. Il y en a d'autres. Moi, je vais rester sur cette subtilité. Et c'est possible, comme je vous dis, à tout âge. OK? Nous allons d'abord remonter à l'adolescence. La première chose, c'est que souvent, j'ai des clientes qui vont me dire, ah oui, quand j'étais ado, ou deux fois même quand j'étais jeune adulte, je me rappelle que j'étais vraiment belle, que j'étais rayonnante. J'ai eu ça, hein? J'ai eu ça, et la question que je vais leur poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le qu'est-ce qui s'est passé, je vais avoir des personnes qui vont me dire, je me suis mariée. Est-ce que être marié fait que, est-ce que c'est un, comment dire, être marié c'est le but ultime de la vie d'une personne? Je pense qu'être marié ne vous empêche pas d'être femme, ne vous empêche pas d'être mère, ne vous empêche pas d'être peut-être carriériste ou peu importe, ne vous empêche pas de vous réaliser. Ok? La deuxième chose qu'on me dit souvent, mes clientes ou mes coachés, certaines vont me dire oui, mais j'ai eu des enfants. D'accord, moi aussi j'ai eu des enfants. Mais est-ce que être maman, ça voudra dire qu'on revient à Néandertal? Vous savez, la maternité, pour moi, c'est très... mon rôle de mère me tient vraiment à cœur. Surtout après, pour ceux qui connaissent mon enfance, ma jeunesse, de ce que j'ai moi-même vécu. J'ai simplement eu des géniteurs, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, est-ce que ça voudra dire que ça y est, une fois que je suis maman, ça y est, c'est fini? Et là, l'endroit où j'ai grandi, hein, les Issalais, vous savez que j'ai passé une bonne partie de, je dirais, de ma jeunesse, à la fois mon enfance, mon adolescence et même ma vie de jeune adulte, donc jusqu'à mes 20 ans, que j'étais au Cameroun, à Yaoundé. Euh, et du coup, c'était un endroit où, dans la mentalité, pas forcément des Yaoundéens, mais du peuple de montagnards là, qui se reconnaîtra, donc, avec lequel j'ai des liens, c'était que, ah, t'as déjà 17 ans, 18 ans, il faut vite te trouver un mari parce que sinon tu vas dépasser à la maison, tu vas périmer à la maison. Vous vous en rendez compte d'entendre ça? Et j'ai eu des tas de propositions de mari, j'avais plus les prétendants, c'est pas ce qui manquait. Et je me disais, mais quand même, est-ce que le but d'une femme, c'est de se marier? Je pense que chacun a le droit de se marier si il ou elle trouve le partenaire avec lequel ils peuvent, où ils s'aiment, ils ont envie de construire quelque chose ensemble, et non de se marier de peur de périmer à la maison. C'est un drôle de mindset, je trouve. J'ai aussi grandi dans un endroit où, donc, du coup, les calculs sont vite faits. En tant que femme, 18 ans mariée, donc ça veut dire que normalement 20 ans, on surveille le ventre pour dire, ok, est-ce que la famille s'agrandit là? Ça pèse, c'est vraiment sur les épaules de la femme. Et normalement, avant 30 ans, elle a terminé avec la maternité, sauf que après 30 ans, elle rentre dans une phase où on commence à se dire, ok, bientôt c'est grand mode. C'est la grand-mère, quoi. Parce que si en plus de ça, elle arrive à 40 ans, qu'elle a elle-même eu une fille qui arrive à 20 ans, ou 21 ans, ou 22 ans, selon l'âge à laquelle elle s'est mariée, bon, ben, elle se retrouve très jeune grand-mère. Et là, c'est grand-mère. Donc, pour elle, c'est fini. Et deux fois, certains hommes
ont tendance à trouver plus attrayantes certaines plus jeunes. Je dis pas tous les hommes, hein. Moi je connais des hommes qui ont la tête là où il faut et qui ont, qui ont ce qu'il faut là où il faut, on va dire. Donc vous voyez que ça peut être aussi une question de mindset et de formatage. Moi, je ressens que on peut être sexy à tout âge indépendamment de ce qu'on fait dans la vie. D'accord? Parce que là, vous me voyez, je porte cette petite robe que je trouve sexy, ma foi. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout comme je peux tout à fait être en costard-cravate pour une réunion business ou autre. Hein. D'accord? Donc, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai pris comme note là? Oui, être sexy, c'est aussi exprimer sa féminité. Pour moi, les deux sont fortement liés. Du coup, l'expression de sa féminité, ça va être dans... si on voulait exprimer cette féminité vue de l'extérieur, hein, forcément, une robe va être par définition plus féminine et plus sexy qu'un pantalon, par exemple. Une jupe, ça dépend de la jupe. Hein, normalement, si elle est bien choisie, ça va être par définition plus féminine, plus sexy. Bon, on peut exprimer sa féminité, on peut aussi être sexy avec de la couleur. Vous savez que le rouge, c'est une couleur c'est une couleur extrêmement féminine. Là, je vous montre un côté du rouge. Hein. L'expression du rouge, ça peut aussi être une couleur très powerful comme ça. Le rose aussi, c'est une couleur très féminine. Donc, si vous avez envie d'exprimer cette féminité en l'extériorisant un peu, si vous en faites le choix, hein, ça peut être, regardez, ça peut être comme ça. Ça peut être une féminité qui s'exprime de l'intérieur, qui émane de vous parce que vous le vivez comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, que vous ayez 40 ans ou plus de 40 ans comme moi, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 30 ans, que vous ayez 60 ans, qu'est-ce qui vous empêche simplement d'être vous-même? Vous savez, j'ai aussi grandi et vécu aussi dans certains endroits. J'ai passé 20 ans de ma vie en France et aujourd'hui je vis à Londres. Donc, et j'ai pu remarquer, j'aime pas trop les comparaisons, mais sur ce coup-là, ça vaut le coup d'en parler. Ici à Londres, si vous sortez en hot pants, d'ailleurs c'est très populaire ici l'été, hein. Vous voyez les hot pants, Google hot pants, vous allez voir ce que c'est. Et vous allez voir des jeunes filles en hot pants l'été, c'est-à-dire des shorts très très courts, limite. Hein. Et ce que moi j'aime bien, c'est que il y a beaucoup moins cette question de jugement, de mettre la personne dans une case, cette agressivité qui va faire qu'on va se dire waouh. Et du coup, ça permet de s'exprimer davantage. Moi, mes enfants vont à l'école en uniforme. La plupart des écoles ici, c'est l'uniforme. Mais ce qui ne les empêche pas, vous voyez, les jeunes, quand c'est l'été, que c'est les vacances, exprimer leur personnalité davantage. Et je me dis qu'être sexy, c'est aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer à travers quoi? À travers, pourquoi pas, une chaussure. Hein. Je vais vous montrer quelques chaussures justement. Je vais me lever, je vais vous montrer les chaussures. Et vous allez voir que cette tenue-là que j'ai choisi de porter aujourd'hui, parce que je suis dans mon salon, je suis à la maison là, j'ai eu envie de faire cette vidéo vraiment en toute simplicité, sans bijoux. Bon, j'ai quand même ma petite mise en beauté, ça c'est important pour moi, mais c'est moi. Donc là, je vais me lever, je vais vous montrer quelques chaussures et vous allez voir qu'à travers, même ne fût-ce que certains accessoires, on peut être subtil, dans la subtilité. Ne bougez pas, nous allons continuer cette vidéo. Je vais pousser ma chaise. Donc, comme vous l'aviez vu, mes Issa Live, je suis pieds nus. Je vous montre comment je suis là. Et je vais commencer par cet escarpin. Donc, du coup, c'est une chaussure pour le coup que je trouve très sexy.
que vous pouvez porter avec une jolie robe, une jolie jupe. Hein. On va la porter. Je la porte devant vous. Et une chaussure comme celle-là, pour moi, c'est une chaussure occasionnelle. Hein. C'est-à-dire le temps d'une soirée. C'est pas ma chaussure de tous les jours, hein, parce que moi, je tiens à mon dos. Mais bon, bien choisi, normalement, ça fait l'affaire. Et j'enseigne justement dans mes cours, dans mon programme, avec les personnes qui sont dans mes coachings, qui suivent mon programme. Je leur enseigne comment justement bien choisir son escarpin, par exemple, hein, pour ne pas se retrouver dans des situations très embêtantes. Celle-là, elle est quand même relativement confortable, mais c'est pas ma chaussure de tous les jours, parce que je cours vraiment dans tous les sens. Par contre, une chaussure comme celle-là, j'irai au restaurant avec le temps d'une soirée, j'irai au pub avec, j'irai peut-être danser avec le temps d'une soirée aussi. Voilà, je ferai peut-être une conférence avec le temps d'une heure ou deux, mais voilà. Et à ce moment-là, j'ai tendance à mettre ma basket dans le sac, de la porter jusqu'à l'endroit et puis d'inverser. Et là, vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même assez sexy. Est-ce que vous pensez que à plus de 40 ans, à plus de 50 ans, c'est possible? Moi, je vous dis oui, ou même à plus de 60 ans. Hein? Être femme, c'est pas quiconque qui va me dicter comment je dois être femme et qui doit me dire que l'âge, encore un truc qu'on a créé pour distraire les gens. Là, que pour moi, l'âge, mais bien sûr, j'ai l'âge de mes artères, hein, mais c'est aussi une question de mindset. Ok? Donc, je vais vous en montrer une deuxième. Ok? Bougez pas, j'arrive à montrer parce que j'ai des coachés qui sont en Guadeloupe, qui sont en Mayotte, qui sont dans des pays chauds en tout cas. Hein? Donc je comprends tout à fait que la sandale soit hyper importante. Et vous voyez qu'une sandale comme celle-là, elle est très facile à porter, très confortable. Pour le coup, beaucoup plus basse, moins perchée que l'escarpin. Et ça, c'est une sandale que j'ai beaucoup portée cet été et qui va avec la plupart de mes robes. Parce que moi, je suis beaucoup dans l'interchangeabilité. Et si vous voulez savoir comment on fait ça, vous venez prendre une consultation avec moi et si je vous accepte dans mon programme, je vous apprends à faire tout ça. Ok? Donc celle-là, je vais la porter devant vous. Je ne vais pas enlever la boucle. Celle-là, c'est comme un chausson. Hein. C'est vraiment avec une robe longue, une robe courte. C'est la sandale. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez, Mrs. Salai? Je vous montre. Une robe comme ça, moi j'aurais tendance à mettre une veste un petit peu longue, une veste plutôt habillée, hein, pour pouvoir compenser un peu. On a parlé de suggestion, de subtilité. Ok? Maintenant, je vais vous montrer une dernière chaussure. Cette chaussure-là, l'été, je l'ai pas mal portée. Et je vais vous montrer une dernière chaussure qui, pour le coup, est plutôt le genre de chaussure que je porte tous les jours. Je peux peut-être vous en montrer pendant que j'y pense. Je vais peut-être changer d'avis. J'arrive. J'ai une petite idée derrière la tête, là. Ok, mes Isalite. Donc, finalement, il y aura 4 chaussures. Là, j'ai porté une paire de trainers. Moi, ici, en londonienne, en bonne londonienne, je suis souvent en trainers. Donc, ça, c'est pour le coup une chaussure pour moi tous les jours. Et je marche énormément. Là, aujourd'hui, j'ai marché 7 km. Hier, j'ai marché 7 km. Avant-hier, j'ai marché 14 km. Avant-hier, j'ai marché 10 km. Enfin, vous voyez que moi, dans la semaine, je peux vous faire jusqu'à 50, 60 km à pied. En fait, pour les 7 km d'aujourd'hui, je suis juste rentrée de mon cours d'anglais à pied. Vous voyez, comme ça fait que je peux... j'ai pas spécialement besoin de planifier ma marche. Je l'intègre dans mon quotidien. Alors, est-ce que vous trouvez la paire de trainers avec la robe sexy? Ici, à Londres, moi, je peux tout à fait aller au pub, là, comme ça. Ma puce, tu baisses ton son, je suis en enregistrement. Je sais pas si elle m'entend. Anyway, donc, voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que on se fait des blocages pour rien? Les choses sont simples. Et cette traîneuse, elle va à la fois avec une robe, une jupe, un pantalon, un jean noir, un jean gris anthracite. Et ça le fait. Donc,
Être sexy, c'est une question de mindset. Dites-moi, peut-être vous me trouvez sexy, peut-être pas. Là, aujourd'hui, je vous montre à travers les chaussures. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière chaussure. Vous allez voir. Ok, mes Light, j'ai oublié de vous montrer la trainer. Voilà, c'est une trainer comme ça. Hein? Il y en a qui disent sneaker, mais ce sont les Américains qui disent ça, les Anglais disent trainers. Ok, donc je la dépose et nous allons essayer la dernière chaussure. Pour le coup, là, c'est une Rangers. Ça, c'est aussi une de mes chaussures vraiment de tous les jours. Que je sois en robe, en jupe, en pantalon, ça, c'est vraiment... Ça a un côté pour moi un peu sexy. J'ai posté une photo en pantalon en cuir sur Instagram que j'ai prise le mois dernier où j'ai porté une perruque. Et puis je l'ai posté aussi sur Facebook. Vous verrez, je porte cette Rangers. Vous voyez, avec un pantalon en cuir, avec une robe comme celle-ci, ou même une robe toute simple, dépend de votre personnalité, ça le fait. Et puis la couleur, elle est top, parce que ça va avec un maximum de choses, ce genre de couleur. Voilà mes salades pour cette vidéo un petit peu plus démonstrative. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, on court avec ça. Donc, être sexy, c'est une question de mindset, c'est une question de subtilité. Et moi, cette subtilité-là, je l'ai. Je sais, vous savez que je suis cette coach qui est capable de vous booster même quand vous êtes au plus bas. Mon plaisir, c'est de transformer des vies. Et quand vous êtes à mon contact, vous repartez avec une part de ma lumière. Et la lumière, elle est intarissable. Vous grandissez. Ok, mes Light, nous avons terminé avec cette vidéo. Partagez-la si vous pensez que ça peut toucher quiconque. Et si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez que je puisse traiter, n'hésitez pas à m'en faire part, à nous en faire part. La barre de commentaires, là, elle sert à ça. N'hésitez pas à mettre un pouce. Hein. Abonnez-vous également, ça permet que quand je poste, que YouTube puisse vous envoyer une notification, que vous soyez au courant. Hein. Ici, on partage des pépites sur tout ce qui est énergie de l'image, tout ce qui est renaissance, sur tout ce qui est personal style, ou bien tout simplement personal shopping, ou wardrobe, ou enfin la liste est longue. Vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez mon site internet isana.com, vous avez ma page Facebook Image Consulting Isana, vous avez ma page Facebook Image Consulting Isana 2, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez cette chaîne YouTube, ok? Donc, prochain rendez-vous la semaine prochaine, et même avant la semaine prochaine, nous aurions samedi le live. Connectez-vous et on se retrouve pour échanger beaucoup plus en direct. Là, c'est en indirect, là, en live, c'est en direct, ok? Prenez soin de vous et love.